easy go. Salut, c'est Sglug, merci de suivre cette aventure, merci pour les inscriptions. N'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu des prochaines vidéos. Merci aussi de commenter, de poussoyer et de partager. En regardant cette vidéo, vous prenez le risque d'apprendre quelque chose et je décline toute responsabilité en cas de surchauffe neuronale. Je pars du principe que vous avez vu les anciennes vidéos et il vaut mieux regarder les vidéos en x2 que de faire des sauts dans la vidéo, sinon vous allez rater des trucs et astuces. Dans la dernière vidéo, je vous ai montré comment j'ai fabriqué un pied pour mes écrans. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je crée un adaptateur pour loger un disque dur 3 pouces et demi dans un emplacement de 5 pouces 1 quart. Alors sur Thingiverse, on trouve différents modèles. Alors moi j'ai pris celui-là et ça a pris quand même 2 heures pour l'imprimer. Le petit problème que je lui trouve, c'est que bon déjà c'est 2 heures d'impression, c'est beaucoup. Il y a beaucoup de plastique pour rien, et puis pour pouvoir l'utiliser, voilà, il faut absolument un tournevis particulier, du coup sans embout, pour aller rentrer jusqu'ici au fond, parce qu'il y a une vis ici à visser contre le disque dur. Bon, c'est le seul petit souci qu'il y a finalement sur celui-là, hein, il me fonctionne très bien. Alors du coup, j'ai préféré en faire un moi-même, c'est un très bon exercice pour s'améliorer dans la modélisation 3D. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Alors vous reconnaissez évidemment tous un disque dur 3 pouces et demi. Ici, j'ai noté, comme je fais toujours, les informations qui manquent sur le disque. Quand on cherche un petit peu dedans, on voit que bon, on fait 4 Tera et on trouve la marque quelque part ici, Western Digital Pro. Bon, par contre, ici, c'est pas écrit que c'est un 7200 tours et la date à laquelle moi je l'ai acheté, qui est mars 2021. Pourquoi je vous montre ça? Parce que du coup, j'ai décidé de changer un disque dur et il doit être dans un emplacement de 5 pouces. Et du coup, forcément, ça rentre pas. Alors, je me suis imprimé ces petites choses-là. Ça se monte donc en 2 parties. On va avoir une partie qui vient ici, de chaque côté, bien sûr, hein, les 4. Je vais vous montrer que pour 2. Et puis, cette partie-là qui va venir comme ça. Voilà, alors ça c'est juste un petit L avec un trou, hein, pour pouvoir le visser au niveau des emplacements. Et puis, cette partie-là qui va venir sur le châssis. Et du coup, on viendra se mettre comme ça. Donc évidemment à bonne hauteur. Et l'espace qu'il y a là, c'est l'équivalent de 5 pouces. Alors le plus compliqué après, c'est de trouver des vis. Alors moi je récupère toujours, donc j'ai une petite boîte, je récupère toujours tout un tas de vis à chaque fois que je démonte des choses. Voilà, donc là il y a plein de trucs, un peu de toutes les tailles. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de chercher devant vous toutes les tailles parce qu'il va m'en falloir pas mal là. Et voilà, j'ai mes 4 et en général, pour pas qu'elles roulent et qu'elles les perdent, j'ai des petits aimants et je me balade toujours avec les vis aimantées. Ça me permet de les poser et d'être sûr qu'elles vont pas rouler et partir je ne sais où. Et ben, le montage c'est facile, hein. Il y a 4 vis. Alors les trous ici sont un tout petit peu justes, hein, donc il faut déjà les valider jusqu'au fond. Voilà, une fois que ça tourne, on peut y aller. Alors ça sert à rien de serrer comme un dingue. Tous ces trucs là c'est juste pour du maintien. Alors il faut trouver les bonnes longueurs. Je vous montrerai ça dans Fusion 360 un peu plus tard, mais c'est 2 mm, 3 mm. Voilà, pas plus compliqué. Et ensuite donc hein, ces parties là vont venir comme ça. On va aller sur l'ordinateur vous montrer comment monter cette partie là. Donc voilà, une fois monté sur le PC, vous avez ici donc un disque dur qui tient par les parties ici et ici. Ici vous en avez 2 qui attendent un autre disque dur. J'ai pas mis encore ceux du fond. C'est juste pour vous montrer. Et pour les faire et les défaire, bah, il suffit de les sortir et puis voilà. Vous avez vu que si on en met 2, bah, il suffit de trouver la bonne encoche et ensuite voilà, on peut le glisser comme ça. Donc il est tenu comme ça. Alors évidemment, comme ça, il y a encore un mouvement possible, mais néanmoins, ensuite il s'enlève vraiment très facilement. Moi, c'est pas un ordinateur qui bouge. Là, je suis pas dans une position très idéale pour pouvoir les positionner correctement. Parce que je vois pas grand chose quand je filme. Voilà, hop. Voilà, et puis en fait, ça tient largement. Je
pourrais même en poser un deuxième dessus, que ça ne poserait pas de problème. Voilà, ça tient, je vais vous montrer avec ça, mais chaque partie là, on verra ça sur Fusion 360. Ces trois là sont des parties de 3 mm, ici aussi, et il n'y a que ici, c'est 2 mm à cause de la largeur de vis. Voilà, et quand tu en auras deux, l'un en dessous de l'autre, donc ils seront comme ça. Alors pour l'instant, je tiens le fond parce que j'ai pas mis les dernières, hein. Ici il manque ces parties-là, mais voilà, l'épaisseur est là. Et ce qui sera très bien, comme ça laissera, donc il y a à peu près l'équivalent d'un doigt. Vous allez me dire, ça dépend de la taille de vos doigts. Mais bon, disons qu'on a la taille à peu près d'un doigt, et ça va laisser largement les disques durs respirer. Sur une tour comme ça, de toute façon, des emplacements, il y en a qui servent plus du tout, donc ça sera très bien. Alors nous voici sur Fusion 360, je vous montre comment j'ai modélisé ça. C'est en fait très très simple, hein, mais donc cette partie-là représente le disque dur, donc avec, voilà, c'est juste un cube, il n'y avait pas besoin de faire plus de détails. Les parties en violet représentent l'emplacement d'un 5 pouces 1/4. Et donc ici vous avez les deux pièces que j'ai créées. Alors j'ai fait exprès de pouvoir laisser cette partie-là pour qu'on puisse la visualiser dans ce sens-là. Voilà, et si on tourne, voilà, c'est juste quelque chose qui doit être comme ça. Donc ici, vous avez la partie qui se visse sur le disque dur. Et ici, j'ai mis deux trous parce que des fois, il y a deux trous et je pense que certains voudront mettre deux vis. Mais pour avoir le choix de le décaler à droite ou à gauche. Et en fait, quand on la met devant, il faut visser la vis du fond. Et quand on la met de ce côté-là au fond, il faut visser la vis de ce côté-là. De toute façon, vous verrez bien, si vous essayez, la position se cale vraiment tout juste. Bon, il n'y a rien d'extraordinaire, hein, c'est juste un petit L qui fait donc 2 mm ici d'épaisseur, et puis 3 mm ici d'épaisseur. Donc là, c'est la petite partie, c'est un diamètre donc, de 3,40 pour que les vis puissent rentrer, mais fabriquer un pas de vis en fait dans la matière pour que ça tienne. Et puis ensuite, voilà, j'ai laissé 3 mm de tous les côtés autour du rond. Et l'épaisseur ici fait aussi 3 mm. Le centre du cercle est à 6 mm du bas du disque dur. Après, une exclusion de cette partie-là vers nous ici de 2 mm. Une extrusion de cette partie-là vers nous de 6 mm, je crois, si ma mémoire est bonne. Donc on a cette première ici qui est à 10 mm, pardon. Je vais tourner comme ça, voilà, comme ça on voit mieux. La première fait 10 mm, hop, elle est ici, et la deuxième qui est ici, qui fait aussi qui fait 2 mm cette fois. Et pour la partie de l'autre côté, c'est celle-là. Voilà, donc j'ai mis, puisque à l'intérieur ici, la partie qu'on voit encore, elle fait 3,40, donc elle fait 3, donc j'ai mis 0,2 mm de chaque côté, donc 3,40. Et puis ensuite, ben voilà, c'est des parquets de 3. Tout fait 3 et j'ai fait en sorte que voilà, il n'y ait pas trop de matière pour rien. Voilà. Et puis ensuite, celui-ci c'est juste pour les deux trous, donc qui sont espacés de 8 mm et qui font 2,50 pour visser sur le châssis. Donc, si on passe maintenant donc sur le slicer, donc moi j'utilise un Prusa, vous savez que j'ai un Prusa. Il faut impérativement les imprimer dans ce sens-là, pour que quand on descende les couches, ben en fait elles soient toujours dans ce sens, comme ça vous l'avez sur la longueur. Parce que si vous faites couche dans l'autre sens, alors si je change et que par exemple je mets pour cette partie-là, si vous imprimez comme ça, alors je vais refaire découper pour qu'on voit, c'est assez rapide de toute façon. Si vous faites comme ça, du coup vous voyez bien que les couches en fait ici là pourraient créer une rupture, puisque c'est que le collage de cette couche-là et cette couche-là qui fait que les deux tiendraient ensemble sur le support. Et puis pour le disque dur, et ben, en fait ça serait cette couche-là, sur cette partie-là qui pourrait être aussi très fragile, et la dernière, ça serait celle-là. C'est quand même pas terrible, et il vaut mieux les afficher comme ça. Alors c'est pareil, moi je mets la pointe vers le haut comme ça, parce que j'ai réglé le logiciel pour que la jointure d'une couche à l'autre se fasse à l'arrière. Donc quand je place mes pièces sur cette vue-là, je sais que
la soudure entre deux couches va se faire, en tout cas vers l'arrière. Je fais le découpage, donc évidemment il en faut 4, mais vous voyez pour 20 minutes la pièce, alors bon si j'en mets 4, je pense que, alors pour faire des instances, 1, 2, 3, 4, et de ça, 1, 2, 3, voilà, 4, et si je découpe, alors j'imprime en 0,3 mm, ça sera très suffisant, on n'a pas besoin de gros détails pour ça, et 0,3 c'est bien parce que ça assure un bon maintien entre les couches. Et puis du coup voilà, il y en a pour 53 minutes pour un disque dur, puisque là il y a les 4 parties pour un disque dur, et ça vous coûte environ 50 centimes. Bien sûr je mettrai le STL en partage, enfin les deux STL, puisqu'il y a deux pièces, vous retrouverez ça dans la description. Je mets l'impression, là j'ai fait un x60, je sais pas ce que ça va donner sur la vidéo, on verra bien, en tout cas j'ai laissé à peine 30 secondes. Alors évidemment j'ai testé plusieurs solutions avant d'arriver à trouver celle-ci, notamment j'avais fait quelque chose ici un petit peu plus large. C'est d'ailleurs un défaut qu'on a assez régulièrement de faire des parois un peu larges, mais en fait c'est extrêmement solide. Et là c'est pas un petit effet, hein. Je suis arrivé juste à la fin de la bobine, comme je l'ai imprimé comme ça, et maintenant j'ai ouvert une bobine de gris. Et pendant que je montais la vidéo, j'ai eu une autre idée, les pattes en fait je les ai agrandies. Ça permet au disque dur d'être un petit peu plus stable et ça augmente pas énormément la durée d'impression. Alors dans cette vidéo nous avons fabriqué un adaptateur pour loger un disque dur de 3 pouces et demi dans un emplacement de 5 pouces 1 quart. Nous avons vu comment modéliser nos pièces dans Fusion 360. Nous avons vu aussi les diamètres des trous qui nous permettent d'utiliser les vis des disques durs dans ces petites pièces là. Comme ça permettait de créer directement le pas de vis dans la pièce sans s'embêter. Nous avons vu aussi le diamètre des trous dans ces pièces là pour permettre à la vis de passer un petit peu difficilement, mais malgré tout de tourner sans pas de vis. Nous avons vu que le sens d'impression, donc celui-là ou celui-là, influait sur la solidité de la pièce. Nous avons vu un petit truc qui vous permet de ne pas perdre vos pièces quand vous bricolez avec un aimant. Voilà, j'espère que ces informations vont vous aider ou vont vous donner des idées. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à partager. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Si vous aimez ou pour m'encourager, poussoyez, sinon mettez un pouce vers le haut. Et ciao, bon dimanche.